Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Avec vous Antoine Malo, bonjour. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Et nous sommes ce matin en Israël où malgré la menace d'une guerre régionale, l'extrême droite continue de mettre de l'huile sur le feu. Oui Alexis, et cette extrême droite, elle porte un nom, Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale. Hier, devant 3000 fidèles, il a conduit une prière sur l'esplanade des Bosquets. Or, le statu quo sur les lieux saints de Jérusalem permet aux Juifs de visiter le mont du Temple, mais pas d'y prier. Alors bien sûr, on pourrait se dire que c'est juste une énième provocation du leader de puissance juive, que c'est la 3e fois que le suprémaciste s'y rend depuis le 7 octobre. On pourrait aussi affirmer que son collègue des finances, Bezalel Smotrich, a fait bien pire la semaine dernière quand il a dit qu'affamer 2 millions de Gazaouis pour faire libérer les otages serait justifié et même moral. Mais en banalisant leurs actes, en considérant ces deux-là comme de simples fauteurs de troubles, on commettrait une erreur. Parce qu'ils ont des objectifs. Alors quels objectifs ? Eh bien d'abord celui de torpiller tout ce qui pourrait conduire à un cessez-le-feu à Gaza. C'est pas un hasard si Ben-Gvir a commis cet outrage aux musulmans juste avant les négociations qui doivent s'ouvrir demain. D'ailleurs, ça a rendu fou furieux les Américains qui travaillent depuis des semaines sur cette réunion. Mais Ben-Gvir s'en moque. Lui, comme Smotrich, n'a qu'une idée en tête, c'est que la guerre aille jusqu'au bout, qu'Israël occupe à nouveau Gaza et que les Palestiniens s'exilent. Donc depuis des mois, ils font tout pour saboter le moindre pas en avant. Et puis, ils ont une arme ultime. Ils ont prévenu que si une trêve était signée, ils démissionneraient, ce qui ferait immédiatement imploser le gouvernement. Et donc, Benyamin Netanyahou, s'il veut garder le pouvoir, il doit composer avec eux, forcément. Exactement, même si lui aussi s'est radicalisé. Mais en fait, ce qui s'est passé hier montre que le Premier ministre n'a plus la main sur Ben-Gvir. D'ailleurs, il n'a plus la main sur grand monde parce qu'il est aussi en conflit ouvert avec son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Pour tous les dirigeants d'extrême droite, ce désordre gouvernemental, c'est une aubaine. Ça leur permet d'occuper l'espace, d'appliquer leur agenda, de pousser leurs projets. Par exemple, Smotrich, qui est aussi en charge des colonies, est en train d'accélérer à vitesse grand V l'annexion de pans entiers de Cisjordanie. Mais alors, que cherche-t-il au final ? À avoir peut-être les pleins pouvoirs. Mais avant ça, ils ont encore besoin que leurs idées se diffusent, qu'elles pénètrent les institutions. Il y a quelque temps, un article du journal Haaretz montrait comment Ben-Gvir a réussi à imposer sa vision politique à la police dont il a la charge. Pour ça, il fait régner la terreur, appelle lui-même des officiers supérieurs. L'extrême droite cherche aussi à faire la même chose avec l'armée, qui reste la colonne vertébrale de l'État hébreu. Il y a 15 jours, elle a manifesté pour défendre des soldats accusés de violences sexuelles sur un détenu palestinien. Au-delà de légitimer la violence, il y a derrière ça la volonté de créer des brèches dans la société pour s'y engouffrer. La guerre, avec les peurs et la haine qu'elle génère, est un parfait terreau pour ça. Ben-Gvir et ses alliés ont donc tout intérêt à ce qu'elle continue. Antoine Malo, journaliste à la Tribune dimanche. Merci Antoine et à demain.